Les différents types d'hébergement qui s'offrent aux personnes aînées sont nombreux. On définit chaque type selon le degré de soins qui y est offert. De nos jours, plusieurs établissements regroupent différents types de logements afin d'offrir aux résidents la possibilité de transiter du degré 1, vie autonome indépendance complète, au degré 2, mode de vie semi-autonome ou avec assistance à l'autonomie, au degré 3, mode de vie requérant des soins de longue durée. Ce type de collectivité porte également le nom de communauté de soins continus. Certains de ces établissements offrent des options subventionnées par le gouvernement. Bien que ce type d'option présente un potentiel de vente, le montant en dollars possible est assez bas, soit moins de 10 sous par jour par chambre. On désigne ainsi toute maison privée adaptée afin d'offrir des services d'aide et de soins à un groupe restreint de résidents, traditionnellement une quinzaine de personnes tout au plus. Ces foyers d'hébergement ont une atmosphère communautaire plus intime, plus chaleureuse et offrent des soins de courte et de longue durée. Comment nomme-t-on les lieux d'hébergement avec assistance à l'autonomie? Il existe plusieurs appellations. Centre ou maison de soins collectifs, hébergement accompagné, centre de soins de santé pour retraités, logement supervisé ou logement avec assistance. Ces résidences offrent un degré de soins largement variable au cas par cas. De façon générale toutefois, un personnel soignant vit sur place, prépare les repas et fournit de l'aide aux activités de la vie quotidienne. Certains foyers d'hébergement emploient du personnel infirmier ou sont gérés par celui-ci et offrent des soins comparables à ceux offerts dans les établissements de soins de santé. Certains foyers se spécialisent même en soins de la mémoire. Les foyers d'hébergement présentent généralement les caractéristiques suivantes. Chambre individuelle ou semi-privée confortable. 3 repas par jour préparés sur place. Service d'entretien ménager et de buanderie. Gestion des médicaments. Programmes et activités de socialisation et transport vers des événements ou des rendez-vous. Tout dépendant de la situation précise, il peut être plus abordable de vivre en foyer d'hébergement qu'en logement avec assistance à l'autonomie. Toutefois, les coûts varient selon la situation géographique du foyer résidentiel et du type de service requis. Cette variation va de 1 500 à 4 500 $ par mois et le prix augmente encore lorsqu'on requiert, par exemple, des soins spécialisés en démence. D'autres frais additionnels peuvent découler de services tels que les suivants. Services d'entretien ménager et de buanderie, gestion des médicaments, programmes d'exercice et de physiothérapie, programmes et activités de socialisation, aide personnelle sur place 24 heures sur 24, hébergement accompagné. Ce qu'on nomme hébergement accompagné correspond essentiellement à la version la plus légère de l'assistance à l'autonomie et est souvent subventionné par le gouvernement. Un locataire y paie habituellement une part fixe de son revenu annuel afin de couvrir le loyer et d'obtenir de l'accompagnement auprès du personnel présent sur place selon les besoins. Bien qu'il existe des similitudes entre l'hébergement accompagné et l'assistance à l'autonomie, en règle générale, les résidents en hébergement accompagné requièrent une aide légère à raison de quelques fois par semaine, plutôt qu'une aide modérée au quotidien. Les concepts cruciaux de la vie en foyer d'hébergement sont les suivants. Le nombre de chambres dans chaque installation est limité. L'offre de services sociaux sur place est diversifiée. La responsabilité de l'entretien ménager et de l'entretien de l'immeuble incombe souvent à la résidence. Le coût potentiel de chaque chambre est réduit, soit inférieur à 10 sous par jour.